Concernant la révolution, comme j'ai expliqué à mes combattants camarades, enfin mes camarades combattants à Berlin, pardon, euh, j'expliquais que l'histoire a voulu en fait que toutes les grandes révolutions qui se sont faites ont eu très souvent des obstacles et en face de généralement c'était le peuple pour lequel en fait on se démène. C'est le peuple, c'est une partie de ce peuple-là en général et en réalité, voilà qui est le principal obstacle. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, ceux qu'on appelle sardinards, malheureusement, sont camerounais au même titre que les tontinards. Sauf que justement, c'est cette partie du peuple-là, abrutie par le pouvoir en place, voilà, qui met les bâtons dans les roues à ceux qui veulent le changement et à ceux qui veulent de nouvelles perspectives d'avenir pour le peuple en place. Il se trouve que, malheureusement, voilà, on peut avoir toutes les bonnes idées du monde, mais si la personne en face de nous, malheureusement, est notre confrère, on aura beaucoup de mal en fait à faire respecter nos idées ou du moins à les implanter. En tout cas, ce sera avec beaucoup de difficultés. Quoi qu'il en soit, en matière de révolution, nous n'allons pas être les premiers, voilà, à trouver à trouver des obstacles en face de nous. Mais je peux vous garantir que nous n'allons pas non plus être les premiers à innover en se laissant décourager. Les Camerounais sardinards ont tout fait, voilà, pour nous décourager, pour nous lancer des pics, pour nous atteindre par quelques moyens et manières que ce soit. Et aujourd'hui, en ce soir encore, mon direct est là pour leur réitérer leur échec et leur faire comprendre que ils n'avanceront pas, ils ne réussiront pas. Peu importe ce que vous faites, les gars. En fait, j'ai l'impression que plus vous vous activez à vouloir nous décourager, plus en réalité, vous avez l'effet inverse, c'est-à-dire que vous nous remotivez et boostez davantage. Avant d'aller à Berlin, j'avais quelque peu des appréhensions et à mon retour de Berlin, je suis plus motivée qu'à mon départ. Bonsoir Général Barra, bonsoir Boris et bonsoir Sabrina, un gros bisou à toi. Donc voilà. Et ce soir encore une fois, je tiens à vous dire que il en ressort particulièrement de la rencontre qu'il y a eu à Berlin que les combattants vont tout faire pour rester focalisés, pour rester mobilisés et pour rester ordonnés. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de distensions au milieu de nous, voilà, un certain nombre de désaccords. Et une chose est sûre, c'est que malgré tous les désaccords qu'on peut avoir, parce que bien évidemment ça réunit les êtres humains et en tant qu'être humain, déjà même des jumelles ne s'entendent pas forcément entre eux. Je veux dire, il y a toujours voilà, quelqu'un qui a son point de vue qui diverge, ainsi de suite. Donc, si à partir du moment où nous sommes des humains, voilà, on peut avoir des points de vue différents, des méthodes différentes. Et donc, l'idée ou alors l'essentiel même en fait de la rencontre, c'est d'avancer à un objectif qui est commun, l'objectif qui est le nôtre, c'est qu'on lutte pour un meilleur avenir pour les Camerounais qui sont au Cameroun. C'est ça le véritable but, ce pourquoi nous nous sommes déplacés. En matière de révolution, je vais m'adresser en ce moment même au peuple camerounais. Je suis particulièrement consciente des difficultés que vous traversez au jour le jour. Parce qu'un peuple qui a faim, un peuple qui misère, c'est un peuple qui a tous les problèmes de la terre. Vous aurez beau vous mentir sur Internet quand on parle de la situation économique du Cameroun, sur Africa, je ne sais pas trop quoi là, ou des sites que vous fabriquez, du moins ce que le ministère de la Communication fabrique, vous racontez à qui veut l'entendre sur ce site que vous avez eu un progrès de 4,8% en matière d'économie, mais il y a les données qui ne mentent pas. Voilà. 38% de la population camerounaise est au chômage et 50% de la population camerounaise vit dans la pauvreté. C'est-à-dire que 50% de la population camerounaise cherche de quoi manger, tandis que 38% c'est des débrouillards. Ça, c'est les statistiques que j'ai vérifiées avant de me pointer sur ce direct.
Dites-vous que moi, quand je me pointe devant vous pour faire un direct, je vérifie mes données. Je ne me lève pas le matin et vous raconte des histoires à dormir debout ou alors fabriquées de toutes pièces pour essayer, je sais pas moi, soit de vous attendrir ou de vous raconter des salades. Non, c'est malheureusement la vérité. Donc, je ne sais pas comment vous réussissez à avoir de l'économie ou alors du développement quand 50% de la population est pauvre. Je suis désolée, je ne sais pas comment vous réussissez à avoir ça. Au point où vous voulez faire croire aux gens en réalité que voilà, le Cameroun est le pays le plus développé de l'Afrique, nanani et tout ça, soi-disant le berceau de l'Afrique en miniature. À un moment donné, il faudra en réalité qu'on arrête de se raconter des salades et que voilà, on est là quoi. Et voilà, il faut mettre les choses terre à terre pour que voilà, on arrête de se fourvoyer. Voilà. Donc, ça c'est la base. Maintenant, en matière de population, encore une fois, la musique que je voulais vous faire écouter, c'est Valsero, une fois de plus, qui a fait une musique. Déjà dans son dernier titre qui est sorti, Zombie. Il fait comprendre aux Camerounais qu'en réalité, un zombie, c'est quelqu'un qui reçoit l'information déjà traitée et qui ne se donne pas la peine, en fait, de vérifier si l'information est vraie ou pas. Le zombie, c'est cette personne-là qui vit dans un état amorphe et que peu importe la situation qui se passe dans sa vie ou dans son pays, il semble ne pas être concerné et il n'a pas l'intention d'amener un quelconque changement. Malheureusement, voilà l'état actuel des Camerounais. Donc, je suis franchement désolée de savoir que entre les périodes soi-disant indépendantes et les périodes de dépendance et les périodes d'indépendance, bref, le temps évoluant au Cameroun, les choses n'avancent pas. On est toujours là, on n'évolue pas. La situation économique va en régressant. La situation sociale va en régressant. La situation politique, n'en parlons pas. On est dans une plateforme gouvernementale où un ministre X qui volait dans un poste ministériel Y se retrouve dorénavant dans un poste ministériel Y où il va voler les fonds du poste ministériel X. Bref, il y a une plaque tournante au Cameroun qui a pris le pays en place, en otage, et au point où il y a une espèce de barrière où tout est protégé, on dirait qu'il protège un secret, je ne sais pas moi quoi, qui n'avance pas et tout ça, c'est franchement dommage. Et il faudra à un moment donné qu'on comprenne que c'est où on choisit d'avancer ou on choisit de ne pas avancer. Donc, nous autres qui sommes de la diaspora, qui vivons à l'étranger et qui voyons comment les choses se passent, on essaye de faire bouger les choses à notre manière. On est bien conscient malheureusement qu'au Cameroun, dans l'état actuel des choses, les Camerounais vivent dans un pays totalitaire, bridé par l'armée, la police et toutes les forces de justice possibles en place pour vous empêcher de vous exprimer. C'est la vérité, on est bien conscient de cela. Mais encore une fois, ce qu'on tient à vous rappeler en fait, c'est ceci. C'est qu'en tant que Camerounais, n'attendez jamais, franchement, que ce soit des gens de l'extérieur qui apportent la solution à vos problèmes, malheureusement. C'est-à-dire que vous voulez nous faire croire au Cameroun que oui, le système en place vous bribe et vous empêche de parler, c'est sûr. Mais les anglophones ont fini par nous montrer que c'est bien possible qu'à un moment donné, voilà, si on dit stop, on dit stop. Il est inadmissible que les Camerounais veulent du changement. Ils attaquent la France, soi-disant responsable de leur malheur, et attendent de la France de chasser leur malheur. C'est impossible. Si on se retourne vers la personne qui a causé nos malheurs, ça veut dire qu'on n'a rien compris en réalité. Excusez-moi, je ne veux pas être grossière ou méchante, mais je viens de commencer mon direct et laissez-moi progresser, d'accord? Vous ne venez pas sur mon direct pour me dire qui je dois laisser parler ou alors qui je dois laisser intervenir. Je suis désolée, ça se passe pas comme ça. Moi, je vais de manière ordonnée. Ce direct n'est pas, je sais pas moi, un cafouillis où on commence un sujet et puis non. Si je voulais laisser parler ou alors si la tribune était ouverte, j'allais laisser faire. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et il y a des personnes habilitées ce soir qui sont là pour s'exprimer sur un sujet. Et après quoi, l'antenne sera ouverte. Pour l'instant, l'antenne ne l'est pas.
Merci. Bon, maintenant, je vais continuer. En ce qui concerne la condition de la femme, c'est bien dommage en réalité qu'au Cameroun, pendant qu'on s'attend à ce que les femmes soient devant porte-flambeau de la révolution, parce que mine de rien, les femmes sont celles qui souffrent le plus au Cameroun. Les femmes sont en majorité, je veux dire, on va prendre une théorie d'échantillonnage, s'il y a 10 habitants au Cameroun, 6, du moins au minimum, au plus bas, voilà, c'est les femmes. Les femmes devraient donc être concernées par la situation du pays. Les femmes devraient être concernées par la politique, l'économie et le développement social de notre pays. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Les femmes, vous êtes les plus abusées de la société camerounaise. Et quand je dis abusées, c'est abusé par les hommes. Et quand je parle d'hommes, je ne parle pas des hommes intègres, non. Je parle des hommes, voilà, qui ne comprennent rien à rien sur le traitement noble qui vous est dû. Voilà. Les femmes sont les êtres les plus abusés, les êtres qui travaillent le plus et dans le secteur informel. La plupart des femmes actuellement sont, on va dire, quasiment des mères célibataires. C'est-à-dire qu'elles n'ont que des hommes au Cameroun pour faire les enfants. Très peu d'hommes sont responsables au Cameroun. Très peu d'hommes s'occupent de leur progéniture au Cameroun. Au point où on trouve normal au Cameroun qu'une femme enceinte se retrouve abandonnée. Et voilà, il y a des témoignages qui vont sortir à tout vent pour nous expliquer que oui, moi, mon père a abandonné ma mère et du coup, voilà, ma mère s'est toujours battue seule pour m'élever. Oui, ma mère, c'était une brave femme. Non, c'est très beau et c'est très bien d'être une brave femme, mais c'est encore mieux d'être une femme qui se bat et qui connaît ses droits. C'est encore mieux. C'est très beau et d'être une femme, voilà. Aucune femme ne se lève le matin et rêve d'être, je sais pas moi, à la merci d'un abus de confiance, abus physique, abus moral, abus psychologique. Aucune femme ne rêve de ça. Généralement, au Cameroun, les femmes se sont retrouvées face à des situations où elles n'avaient pas le choix. Et face à plein de jeunes filles ont dû abandonner leurs enfants, pas parce qu'elles le voulaient. Plein de jeunes filles se sont retrouvées abusées, pas parce qu'elles le voulaient. Parce que malheureusement, voilà, c'est la vie. Donc, au Cameroun, on a éduqué la femme de telle enceinte que si elle est enceinte et qu'elle se retrouve seule en train d'élever sa progéniture, c'est normal. C'est dommage, ça ne devrait pas être. Les femmes sont les êtres les plus abusés. Je le dis et je sais de quoi je parle. Mais je sais également que malgré le côté fragile qu'elles affichent, c'est des êtres battants. Les femmes savent se battre. Les femmes savent défendre leurs droits. Mais on a ce problème-là au Cameroun que il faut toujours qu'on leur pousse. Il y a cette culture traditionnelle, coutumière qui veut que on laisse, non, ça va passer. On réussit à tolérer l'intolérable et à accepter l'inacceptable. C'est ça mon problème avec les femmes au Cameroun. Et c'est ce que je suis en train de déplorer ce soir. Malheureusement, c'est ce que je suis en train de déplorer ce soir. On attend des femmes qu'elles se lèvent, qu'elles disent stop. Pendant la sécession, bref, le conflit au nord-ouest et au sud-ouest, on a vu des femmes prendre le paille noir, s'asseoir par terre et pleurer leur mort. On les a vues. À un moment donné, elles ont dit stop. À un moment donné, elles ont dit ça suffit. On n'a pas besoin d'aller à l'école en réalité pour pleurer sa douleur. On ne peut avancer que si on vit sa douleur, si on exploite sa douleur. Et je sais qu'au Cameroun, les femmes sont victimes de beaucoup de tout. La société ne défend pas malheureusement la cause du plus faible. On est dans une société où on est dans une société où le plus faible n'est pas forcément défendu par le plus fort. Au contraire. Généralement, comme dans malheureusement les cas de viol qu'on a eu malheureusement, tout ce qu'on reprochait par exemple à cette jeune fille de 15 ans, 16 ans, 17 ans et tout, on disait oui, tu l'as bien cherché. Oui, tu étais habillée en mini, donc ce qui t'est arrivé, t'est arrivé. Oui, oui, oui. On ne connaît pas en réalité défendre la victime.
Au contraire, on va demander à la victime pourquoi est-ce qu'elle s'est retrouvée victime. C'est ça que nous on déplore au Cameroun. C'est ça qu'on déplore au Cameroun. Que les femmes ne soient pas conscientes de leur état de victime et conscientes du fait qu'à un moment donné, il faudrait qu'elles disent stop. Malheureusement, on a vu au Cameroun des femmes qui se battent toute l'année, qui sont des mères exemplaires, des femmes au foyer exemplaires. Et à l'arrivée du 8 mars, elles foutent le bazar. Elles font n'importe quoi. Elles disent, ouais, comme c'est le 8 mars, je vais acheter mon pain et je ne fous plus rien d'autre dans la maison. On laisse tout à l'homme. C'est vrai que, bon, généralement, on va pas rentrer là-dedans. Mais on dit, ouais, je te laisse tout faire. C'est mon jour, nanani. Je vais dans les bars. Je vais boire et me saouler avec mes copines, nanani et tout ça. Non, ça ne devrait pas être. Normalement, quand on dit journée internationale de la femme, on s'attend à ce que la femme se rappelle au moins historiquement de pourquoi cette date. Pourquoi cette date? Voilà. On s'attend à ce que la femme se demande pourquoi cette date. Comment ça a commencé? Quand on dit journée internationale de la femme, ça a commencé comment? C'est ce qu'on attend de ces dames. Pourquoi est-ce qu'il y a cette journée? Quand on dit internationale des droits de la femme, les droits veut dire quoi? C'est ce qu'on attend des femmes. Mais elles ne se posent même pas déjà ces questions-là. Ensuite, en ce qui concerne le jour J en question, on s'attend à ce qu'elles se demandent, voilà, quel est le thème de la journée, pourquoi est-ce que nous devons marcher et quelles sont les futures résolutions que nous devons prendre concernant voilà, l'avancée, quoi. Disons, entre le moment où j'ai appris à réfléchir et le moment, disons, entre mes 12 ans et mes 23 ans quand je suis quittée du Cameroun, je n'ai vu, malheureusement, aucun mouvement véritablement porté par une femme qui a abouti. L'une des rares femmes qui m'a impressionnée sur Facebook, c'est Minou Cristal qui s'est connectée au début de ce direct, qui soutient la cause des femmes battues. Je la vois très militante, très engagée. Voilà. Mais quand on dit ministère de la femme, nanani et tout ça, des droits de la femme, je vois pas ça au Cameroun. Parce que quand je vois les femmes qui ne sont justement pas engagées, que ce soit, les femmes sont engagées dans les tontines, les cotisations, les associations, et pas les associations justement à but à éduquer des femmes. Très peu de séminaires en fait organisés pour éduquer la femme camerounaise. Très peu de séminaires organisés pour éduquer la jeune fille camerounaise. Très peu de séminaires organisés pour parler de l'emploi au niveau de la femme camerounaise. Très peu. Je suis désolée. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que non seulement on évolue dans une société qui est embrigadée de toutes parts par la corruption à échelle grandeur nature, ensuite par du vol, par le crime organisé, parce que le Cameroun est champion maintenant en criminologie. On se demande, mais la femme elle est où dans tout ça? Qu'est-ce qu'elle fait? On dit mère de l'humanité. Oui, mais mère dans quoi? Elle porte quoi? On s'attendait à voir les femmes devant, comme dans la zone anglophone, a dit non, 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 non et non. Mais non, moi j'ai vu qu'on a nommé une ministre dernièrement et j'ai vu les femmes verser, comme on dit au Cameroun, verser ou devant sa porte en train de chanter Popolo, Popolo. Quand c'était pendant la campagne du RDPC, j'ai vu les femmes chanter, soulever le cabas. En fait, on n'est pas conscient. Encore une fois, peu importe ce que vous voulez qu'on vienne faire au pays, peu importe ce que vous voulez qu'on dise, quand vous dites que venez au Cameroun, nanani, arrêtez de parler en beng, descendez, peu importe ce que vous voulez qu'on fasse, il serait peut-être temps que vous nous encouragez dans ce sens-là aussi. On ne va pas tout le temps venir vous essayer de vous raconter un certain nombre de choses, d'essayer d'éveiller vos consciences, mais en réalité, vous ne comprenez rien. Avant qu'on ne vienne, comment dire, avant qu'on ne se laisse justement pour rentrer dans l'action, il faudrait des bases. Il faudrait que les bases soient établies.
il faudrait que les femmes soient éduquées, que les femmes comprennent un certain nombre de choses. Et là, on en est très loin, je suis désolée. On en est très loin. Ma fille qui est là sait de quoi je parle. Le cas de la petite fille de 17 ans que je défends actuellement, c'est une femme qui la maintient en prison. Je vais revenir là-dessus. Parce que j'ai tellement eu de direct à faire, mais comme la semaine dernière, j'étais en semaine de partiel, on n'a pas eu le temps d'en parler. Et je vais revenir là-dessus. Malheureusement, la femme est beaucoup plus méchante et vicieuse que l'homme. Au jour d'aujourd'hui, je suis face à un cas où c'est une femme. Au jour d'aujourd'hui, je suis face à un cas où c'est une femme qui enferme une autre femme injustement. On est là rempli dans les églises réveillées, à chanter, à prier, à louer je ne sais trop qui, pour dire oh, 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 et tout ce que vous voulez. Mais au final, malheureusement, quand vous sortez de l'église, c'est pour faire quoi? Parler de quoi? Parler de qui? C'est ça que vous faites dans les églises quand vous vous retrouvez. Vous parlez des gens, congossez sur les gens. Et quand vous sortez de là, dès que vous avez fini d'appuyer le nom de Jésus, dès que vous traversez, vous voyez quelqu'un qui souffre devant vous, vous n'êtes pas capable de venir en aide à cette personne. Alors je me demande, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Parce que nous, on veut bien faire tout ce que vous voulez, mais si les bases ne sont pas là, on ne va pas avancer. C'est comme aller dans un désert et prêcher dans le vide. On n'a pas que ça à foutre, prêcher dans le vide. On n'a pas que ça à foutre. On aimerait bien semer sur une terre fertile. Tu lances des grains de maïs ou des haricots et puis ça pousse et ça produit quelque chose. C'est ce qu'on aimerait faire. J'aimerais qu'au travers de mon direct, quand je parle comme ça, que la femme qui m'écoute comprenne que je m'adresse à elle et décide de changer un certain nombre de choses. Les femmes aujourd'hui boivent même plus que les hommes. Les femmes aujourd'hui boivent plus que les hommes. On a un véritable problème de conscience. Les femmes ne sont pas conscientes, non seulement du pouvoir qu'elles ont, mais non seulement du pouvoir qu'elles ont, mais encore moins de la situation qui va en décrépitude de la société. Pourtant, les leaders, normalement, c'est les femmes. C'est dommage. Si vous attendez que je ne sais trop qui prenne votre liberté et vient vous offrir ça, mais vous rêvez. Imaginez-vous un peu cette situation. Vous êtes en prison, derrière des barrières, et vous attendez que c'est votre geôlier qui prenne les clés et qui vienne vous dire, tenez, voilà les clés, sortez. Non. Il faudrait que vous soyez assez stratège et assez intelligente pour attirer votre geôlier vers vous et soutirer les clés pour pouvoir vous libérer. Il faudrait que vous soyez assez intelligente pour vous lever et choisir de dire stop, de dire non. Et je sais que je m'adresse à plusieurs d'entre vous. Vous savez ce que vous traversez. Vous savez ce que vous traversez au quotidien, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit dans votre entourage, c'est-à-dire la famille, les amis, vous savez ce que vous traversez. Les femmes au quotidien ont des défis à nul autre pareil. Vous le savez. Mais au lieu de chercher à comprendre, de chercher à changer un certain nombre de choses, vous partez vous cacher dans les églises à espérer que voilà, du jour au lendemain, votre situation va changer. Vous remettez tout entre les mains de Dieu et ensuite vous rentrez, vous croisez les bras. À un moment donné, il faut arrêter. Je sais que je m'adresse à une femme ce soir. Je sais que je m'adresse à une femme camerounaise ce soir. Et je dis, stop. Commencez à comprendre votre environnement. Ne soyez pas toujours les dernières. Arrêtez de vous dire que les choses, ou alors les hommes, ou alors la société va décider pour vous, et puis vous allez être là. C'est un peu comme si j'habitais chez moi,
et j'attends que quelqu'un d'autre vienne me dire comment habiter chez moi. C'est un peu comme si j'habite chez moi, quelqu'un va venir me dire comment faire fonctionner ma cuisinière ou mon robinet, ainsi de suite. C'est impossible. C'est ou c'est vous, ou c'est les autres. Et si c'est les autres, il ne faudrait pas vous attendre à un miracle. Vous serez toujours les dernières de la société. Et à un moment donné, il faut peut-être arrêter de se plaindre. Si vous acceptez votre rang de dernière, est-ce que vous allez dire qu'on ne vous respecte pas? On ne respecte pas vos droits. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Mais non, non, je suis désolée. Je suis désolée pour vous. Ce soir, j'ai essayé d'être le plus sérieux, j'ai essayé de parler de manière posée et de manière très sérieuse. Je peux vous dire que mes prochaines directs, ça va être décoiffé. Parce que mes prochaines directs, ce sera autre chose. C'est juste que là, j'ai des intervenantes qui vont prendre la parole. Et d'ailleurs, si elles sont là, qu'elles commencent déjà à se manifester. Mais ce soir, je veux parler à une femme et de manière... Je suis encore dans la méthode très douce. Je suis encore en train de vous faire comprendre que votre histoire, c'est pour vous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va vous l'écrire. C'est vous qui devez l'écrire. Si vous voulez qu'on descende avec vous, il n'y a pas de souci. Vous avez des exemples au pays. On a Maître Ndoki, qui est une femme valeureuse. On a Astouchou, qui est une femme valeureuse. Des femmes que je n'ai jamais vues, jamais discutées, mais dont les faits d'armes parlent pour elles. On a des femmes au Cameroun qui ont compris un certain nombre de choses. Que ce soit dans le domaine artistique, économique, politique, elles sont brillantes, mais elles sont très peu. Or, on a besoin d'une majorité. On n'a pas besoin de 2 ou 3 personnes, on a besoin d'un million de personnes. Les Camerounais sont des millions. D'où vient-il que on n'est qu'en minorité quand il s'agit de réclamer notre dû? C'est-à-dire que ce n'est même pas une faveur, c'est notre dû. Ce qui nous est dû, notre droit légal et naturel. D'où vient-il qu'on doit, voilà, kawala, d'où vient-il qu'on doit discuter ça avec des... C'est impossible, c'est impensable, c'est impensable. Donc oui, je m'adresse à une femme. Arrêtez d'être les grosses perdantes de la société. Arrêtez d'être les tambours de la société. Arrêtez d'être les paillassons de la société. Arrêtez d'être les moins chers, des va-nu-pieds. Arrêtez d'être ça. Personne ne va venir vous donner l'honneur que vous méritez. C'est où vous le prenez et vous vous faites imposer. Vous dites comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je n'ai pas plus de 50 kilos. Hein. Ceux qui étaient à Berlin peuvent vous dire, je suis très petite, que ce soit en corpulence ou en taille. Mais quand j'ai pris la parole à Berlin, les gens, ils n'ont pas voulu savoir qui parle. Non, c'est ma petite sœur. Ou non, non, non. Personne n'a voulu savoir ça. Tout le monde s'est posé. Quand je disais stop, même dans les blagues, tout le monde se posait d'abord parce que moi, quand je prends la parole pour m'imposer, je m'impose. Je dis, on va blaguer après, mais là, c'est stop. Faudrait qu'on se calme là. Donc, c'est où vous vous faites respecter, vous vous imposez, ou alors vous restez derrière comme des poules mouillées et vous laissez les autres prendre les décisions. Mais si c'est que vous choisissez que les autres décident pour vous, à un moment donné, il ne faudra pas vous plaindre. Il ne faudra pas vous plaindre. Vous devriez donc être à même d'accepter toutes les inégalités et voilà, tout ce qui est inacceptable. Parce que d'autres personnes bagarrent pour leurs droits, discutent leurs droits. Et quand ils l'ont, ils ne laissent pas ça partir parce qu'ils savent la valeur de ce que ça représente. Mais nous, en tout cas mes sœurs camerounaises, sont dans les popolo, popolo. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu. C'est tout ce que j'ai vu ces élections et j'étais choquée. J'étais déçue. Tu vois une maman chanter popolo, popolo pour le pain sardine. Et quand elle rentre chez elle, c'est pour aller nourrir son enfant avec le pain sardine qu'elle a bagarré avec au palais de l'unité. What a shameful act. Are you not ashamed of yourself? Are you not?
Quand on voit les femmes dans les réceptions, que ce soit deuil, mariage et tout ça, toujours en train de marcher avec les sacs ou les plastiques. Parce que on va prendre le pain, la sardine, je ne sais trop quoi, pour mettre le sac, pour amener avec et nourrir. Non! Arrêtez de fonctionner comme des esclaves. Vous allez dire que le blanc nous a rendus esclaves, mais à un moment donné, l'esclave n'est pas seulement celui qui est derrière les barreaux. Tu peux être esclave de ta propre mentalité, esclave de ta propre façon de penser. On est concentré à discuter, à se discuter en tout cas sur les foutaises, les futilités. Là où on nous attend, on n'est pas là. On n'est pas présente. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors, intervenir et je sais. Comment tu vas, Karine? Oui, bonsoir Stella. Bonsoir. Je je m'attendais pas à passer si tôt, quoi. Je crois qu'il y a un décalage entre le son et l'image. Ah, désolée. C'est pas grave. Bon, je vais essayer de rester calme. Je dis bien, je vais essayer, hein. Je ne pense pas pouvoir rester aussi stoïque que toi, parce que je suis assez remontée, comme nous tous d'ailleurs, hein, mais il y en a qui arrivent encore à garder leur calme. J'ai essayé de rédiger pour rester dans un canevas. Ouais. Ça m'oblige aussi à ne pas m'énerver. Je vais m'énerver après. Par contre, il faut que j'évite de lire les commentaires. Je vais commencer par dire à tous ceux qui sont là que là, nous sommes nombreux, mais nous n'avons pas forcément le même objectif. Ça, je le comprends et je l'accepte. Il y en a qui sont là, les yeux fermés, les oreilles fermées, mais le clavier est très ouvert. Ouais. Et je ne souhaite pas tomber sur ce genre de commentaires-là, Ah, ça. parce que sinon, je risque de déraper. Ah non, mais Je vais Karine, je prendre peux sur te dire moi que quand même. pour l'instant, on est encore en mode slow. Il faut commencer en douceur, tu vois. On commence Non, non, en je douceur commence pour un que petit, quand on mais prenne feu, on le dise, moi, oh, je on vous n'a pas dis juste parlé que doucement. Tu vois, les Camerounais sont comme ça. Quand tu leur parles fort, ils disent que ouais, vous pouvez aussi parler doucement. Non, parlons donc doucement. La prochaine fois, on va seulement prendre feu. on va essayer de parler doucement. Voilà, le 8 mars, c'est On va bientôt. Je peux essayer. te dire que jusqu'ici, on a de quoi faire. Donc, j'aimerais, nous nous adressons aujourd'hui à nous-mêmes, en fait. Euh, je suis née rebelle, hein, quoique, je suis rebelle depuis toujours. Mais à un moment, j'ai appris à mettre de l'eau dans mon vin. Et depuis que j'ai eu ma quarantaine, j'ai décidé de ne plus être cette femme qui contente les autres avant de se contenter elle-même. Et je ne me présente pas à vous aujourd'hui, comment dire, c'est pas anodin que je me présente à vous aujourd'hui. J'ai deux filles qui ont eu la chance de vivre à l'étranger et ça, c'est parce que je l'ai choisi. J'aurais pu repartir avec ma fille au Cameroun. Je l'ai eu, je n'avais pas fini mes études et c'était vraiment la grosse galère. J'en ai pleuré. Je me souviens que je me suis réveillée un jour, ma fille pleurait. Elle était arrivée 15 jours plus tôt. Elle pleurait. Je me suis mise à pleurer, à me demander à quel moment elle était entrée dans ma vie parce que c'était juste la galère. J'étais toute seule avec ma fille. Je me suis battue, hein. Aujourd'hui, ma fille est née, elle a 17 ans, elle va bientôt avoir 18. Et il ne passe pas un jour sans que je ne la regarde et, et que je sois fière de ce que j'ai abattu comme travail, quoi. Ça a été difficile, mais c'est là, elle s'accroche à ses études, elle a plein de projets, voilà. Et ça, c'est parce que je me suis battue. C'est pour ça que je ne conçois pas qu'une femme qui a porté la vie en elle, une femme qui donne à manger à son enfant avant de manger elle-même, soit assise dans cette société dans laquelle on nous a entraînés progressivement et ne se battent pas. Ça, je ne le conçois pas et je ne l'accepte pas. Tout à fait. Et ça commence par mon cercle premier, ça veut dire ma famille.
Je prône par mon, comment dire, mon engagement personnel, hein. Depuis le 1er janvier 2018, je n'envoie plus de l'argent au Cameroun. Je suis d'accord Parce avec qu'il ça. est inconcevable que moi, de ce côté, je me batte, que je sorte été comme hiver pour aller travailler et entretenir la fainéantise, À la ça, médiocrité au la Cameroun. paresse. Hors de, hors de question, ne nous rendons pas compte que ça ne date pas d'aujourd'hui. Toute notre vie, de génération en génération, où on nous a conduit à la société dans laquelle nous trouvons aujourd'hui. Nous avons été des victimes. Aujourd'hui, nous sommes des bourreaux et des complices. Et il est grand temps que ça s'arrête. Quand on vit à l'étranger et qu'on va au Cameroun, la première chose qu'on constate, c'est que la société ne protège plus les enfants. Pourtant, le Cameroun a ratifié les droits de l'homme, dans lesquels se trouvent les droits de l'enfant. L'enfant est le socle même de la société. Si tu ne prends pas soin de tes enfants, voilà, cette société n'a pas lieu d'être. Elle est vouée à la disparition. Je parle en connaissance de cause. Je travaille pour une direction de l'éducation d'une communauté urbaine de ce pays. Tous les jours, je me bats à ce que nos enfants soient protégés, que nos enfants soient formés dans de meilleures conditions. Et aujourd'hui, on ne peut pas me demander à moi, qui suis binational, d'encourager le poser dans un autre pays. Non, mais on est où là? C'est marcher sur la tête. On a fini par croire que le Cameroun est dans un monde parallèle. Parce qu'il y a des choses tellement grosses qu'on est obligé de se gifler pour se rendre compte que nous sommes dans du réel. Il est grand temps qu'on soit, moi je dis, nous sommes le maillon faible de cette foutue chaîne qu'on tisse depuis des années. Nous avons décidé de casser cette chaîne et d'être le nouveau maillon fort d'une chaîne que nous devons construire tous ensemble. Et ça Exactement. commence maintenant. Ça commence par le réveil de la femme. Ça commence par le réveil de la femme. La conscience est individuelle, elle n'est pas collective. La responsabilité est individuelle, elle n'est pas collective. Quand tu vas te coucher le soir, c'est avec ta propre conscience. Tu es seul avec ta propre conscience. Tu vas au Cameroun, les femmes, c'est la déchéance. Je vous dis que je parle par rapport à mon vécu à moi, hein. Ouais. Mon grand, j'ai été élevé une grosse partie par mon grand-père, qui n'a jamais bu d'alcool. Et j'arrive au Cameroun, mes tantes boivent comme des trous. Une femme qui descend un casier de bière, tranquille. Non, non, mais. Au point où Tu ça met arrives, la même des première chose filles. qu'on te dit, tu ne m'offres pas à boire. Chez moi, c'est interdit, je n'offre pas à boire. Je te donne à bouffer, tu te noies avec, mais je ne t'offre pas d'alcool. T'offrir l'alcool, c'est t'encourager à t'enivrer, à te lobotomiser. Ah, moi, je suis de ceux qui disent qu'il faut Exactement. respecter les brassures et les brasseries. Donc aujourd'hui, il est temps que la femme se réveille afin de protéger l'avenir de ce pays, à savoir les enfants. Ouais. Tu arrives au Cameroun, dès que l'enfant sait compter, il est devant une étale. Ah non, mais en même temps, ils ne sont pas cons, les parents, hein. Ils ne veulent pas que tu vendes leur capital, donc il faut quand même que tu saches compter, Ouais. additionner pour rembourser. Donc à 5 ans, l'enfant est déjà devant des étals. On fait abstraction des travaux à la maison, hein. On fait abstraction, ça c'est basique, non, c'est dans l'ordre du normal. Donc on Tout te à met fait. devant une étale. Plus tu grandis, plus tu montes dans les affaires. Pour payer ton école à un moment, tu vas devoir faire du ben-sitting, Ouais. vendre au bord de l'autoroute ou faire du call box. Tous ces métiers qui sont réservés aux adultes. Un enfant n'est pas Exactement. censé travailler, c'est de l'esclavage. Le Cameroun a signé la Charte des droits de l'homme ou pas? Si, si. Un enfant ne travaille pas. Non seulement c'est de la maltraitance, mais c'est tout ce qu'il y a de négatif, tout ce qu'il y a de vicieux dans une société. On Accoucher un accepte enfant pour qu'il travaille. l'inacceptable. Non.
complètement inacceptable. Donc, il est grand temps qu'on protège ces enfants. Je parle maintenant à nous, femmes. Une fois que tu as les formes, une fois que tu as les nénés qui pointent, on commence à te faire comprendre que il faut que tu commences à assurer à la maison. Ouais. Ça veut dire t'envoyer dehors. Ton corps devient un capital, une marchandise. Il faut aller aguicher les hommes. Un pour le fric, un pour le choc et un pour le... Un pour le quoi? Le chic, le choc et... Il y a un troisième truc là. Aidez-moi s'il vous plaît. Le chic, le choc et... Le fric, le chic et le choc. Voilà. Ah, moi, je suis vieille. C'est là, j'ai le double de ton âge. Ah, On ça? voit tout à fait le double, mais pas loin. Donc, la fille grandit. Bah oui. La fille grandit avec cette responsabilité-là. Et on s'étonne qu'aujourd'hui, nous soyons les premières au hit parade du métier le plus vieux du monde. C'est la réputation que nous avons. À Tout à raison ou à fait, tort. hein? Hein. Ah ben Je ne oui. fustige personne. Mais il est grand temps, c'est aujourd'hui que nous devons travailler pour que les prochaines générations n'aient pas à vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Tout à Ça fait. commence maintenant. Moi, vous avez vu ma sortie aujourd'hui, hein, je suis imperméable aux insultes. Ça glisse sur moi comme l'eau sur la feuille du macabo. Aujourd'hui que nous avons commencé à ouvrir nos bouches, nous n'avons plus à nous taire. La personne que tu as... Le gouvernement n'est pas là pour te mater. Non, mais on est où là? Le Cameroun est devenu une société privée. Une mine à ciel ouvert où chacun vient poser son comptoir de négociation. Mais il est temps que ça s'arrête. On dit non. Et on ne va pas cesser de dire non jusqu'à ce que les choses changent. C'est pas aux Centrafricains de venir se battre pour toi sur ton propre territoire. Il peut être conciliant, il peut donner un coup de main. Personne mieux vivre ta situation que toi-même. Mais aujourd'hui, étonnamment, nous vivons mieux la situation du Camerounais qui vit au Cameroun que le Camerounais qui vit au Cameroun lui-même. C'est juste, c'est une aberration. Les hommes politiques ne sont pas des dieux. Il est temps de les démystifier. Et nous sommes bien placés, nous qui vivons en Occident. Ouais. J'insulte Macron là maintenant. Tu crois que quelqu'un va prendre la peine même de me répondre? Mais rien ne va te faire, tu Non, mais n'existes même pas il en n'a pas fait. Non mais sérieux. On a insulté Macron plus pire que ce qu'on a dit à Biya. Ah ça? Quand Macron essaye alors de sortir là sur cette insulte-là, Ah ça? on va lui demander s'il n'a pas mieux à gérer. Il essaye de sortir. Et vous venez de dire que celui qui est là au pêche au Cameroun, là, il est au-dessus de Macron qui a une des plus grandes armées du monde. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous dites que là, aujourd'hui, là, si vous êtes 20 000 à sortir, il pourra quoi contre vous? Voilà les gilets jaunes qui sont dehors devant l'une des plus grandes armées du monde. Il est grand temps. Non, mais je ne sais pas, la rage, là, vous n'avez plus la rage. Moi, j'ai la rage ici, hein. Parce que l'hiver, là, quand il fallait sortir, il faut sortir Ah pour ça aller c'est vrai, travailler. c'est pas Tu n'as évident. pas la rage, mon gars. Non, il faut avoir la rage de Moi, vivre. je dis toujours que La vie, c'est pas une survie. Il faut avoir la rage de vivre. je dis toujours que le développement Donc aujourd'hui, économique, vraiment, le développement économique d'un pays, ça passe par la femme. En ce sens que plus en réalité une femme est consciente, c'est-à-dire de sa situation, de ce qui l'entoure, plus elle fait gaffe. Par exemple, au niveau de la nativité, quand Macron est venu en Afrique faire comprendre que le problème de l'Afrique est civilisationnel, tous les Africains sont montés sur leur toit et ont crié à tue-tête, oui, c'est pas de quoi ils parlent. Oh, si ma mère s'est arrêtée à 8 enfants, oh, je ne serais pas née, oh, patati patata. Prenez chaque exemple dans leur contexte. Nos parents et non, on va dire grands-parents parce que mes parents à moi, je suis jeune, ont connu le lait pour bien. Tous les parents qui ont connu lait pour bien,
comprennent que élever des enfants, ce n'est pas du tout évident. Mais avant l'ère Paul Biya, comme on dit, ils savaient très bien que tu pouvais aligner 14, 15, 20 enfants. Il n'y avait pas de problème. La nourriture était facile. Tu as un champ, tu cultives. Tout ce que tu veux dans ton champ, tu peux nourrir ta famille avec. L'argent n'était pas prioritaire comme maintenant et ceux qui travaillaient, du moins les lettrés, étaient gracieusement, du moins payés à l'heure du. Les loyers n'étaient pas chers, la vie était abordable. Ça, c'est ce que j'ai appris, du moins des plus vieux que moi, qui m'expliquaient que avant l'ère Paul Biya, un parent justement pouvait se permettre d'avoir autant d'enfants qu'il voulait. Il ne risquait absolument rien. Du moins, l'école était même gratuite, tellement que quand tu avais le bac, tu avais une prime, si tu avais une bonne note. Et quand tu arrivais à l'université, on te payait. Il y a des gens qui ont Eh oui, connu, EPSI. oui, il y a des gens qui ont connu le fait qu'aller à Eh oui, il y avait une l'université, tu bourse qu'on appelait reçois EPSI. entre 25 et 50 000 par mois. Il y a des gens qui ont Tout connu à ça au fait, je Cameroun. confirme. Voilà, il y a des gens qui ont connu ça. Or, au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même chose. Et ça, chers Camerounaises, vous ne devez pas perdre ça de vue. Donc, il ne suffit pas simplement d'écarter ses jambes et d'accoucher, accoucher, accoucher, accoucher et attendre que c'est ton frère ou ta soeur ou ton je ne sais trop qui sorte de je ne sais trop où. Je ne sais pas moi. Parce qu'aujourd'hui, les femmes accouchent au Cameroun en fonction d'un bombo. C'est-à-dire que si j'accouche mon enfant, et que j'ai une soeur qui est à l'étranger, je vais nommer l'enfant comme la soeur. Le Mbombo n'est plus comme avant, genre significatif. Genre, si je nomme l'enfant Mbombo, c'est parce que cette personne m'a marqué positivement, ainsi de suite. Non, maintenant, le Mbombo, c'est que si j'ai un oncle ou une tante qui a l'argent, non, on va nommer directement le Mbombo. Le Mbombo, c'est en fonction maintenant des intérêts, malheureusement. Donc, au jour d'aujourd'hui, tu as des femmes au Cameroun à l'heure actuelle qui vivent dans une chambre, un salon, une cuisine, une douche, mais qui ont 5 enfants avec un monsieur. Elle dort dans la chambre avec son mari, mais tous les enfants sont cloîtrés au salon, saucissonnés ou du moins ensardinés sur des matelas superposés ou sur des tabous à même le sol. Ça, ce n'est pas le genre de vie ou alors le genre d'éducation qu'on aimerait continuer de donner à nos enfants. C'est vraiment dommage. Ce n'est pas une histoire que je raconte parce que non, je connais une dame malheureusement qui est à 6 enfants. 6 et qui vit dans une maison où il y a que chambre et salon. Les toilettes sont à l'extérieur. Mais continue d'accoucher. Moi, à un moment donné, j'ai dit stop. Je l'adorais, moi, cette dame. Mais peu importe le fait que je t'adore, il y a un moment donné où quand moi je te parle et que tu ne comprends pas, je te mets des stops. À un moment donné, il faudrait faire comprendre à la femme camerounaise que vous n'êtes pas des machines à pondre des bébés. Ce n'est pas votre rôle que pondre et ensuite aller s'asseoir au marché pour vendre, pour revenir nourrir vos bébés et ensuite envoyer à l'école. Même la maternelle au jour d'aujourd'hui est plus chère que certaines universités. Les frais de maternelle sont plus chers que les frais à l'université. Autant que vous voudrez, mais soyez sûr que ça rentre dans la politique de vos moyens. Rassurez-vous que vous soyez capable d'élever cet enfant et que cet enfant ne manque de rien. N'accouchez pas les enfants pour qu'ils soient des futurs vendeurs à la sauvette. Je suis désolée. N'accouchez pas les enfants pour que c'est eux qui viennent travailler leur argent pour aller à l'école. Ça bug.
vulgaire et à la portée de tout le monde. Je dis bien à la portée de tout le monde. Donc, aujourd'hui, les parents n'ont plus d'excuses. Les parents n'ont plus d'excuses que d'avoir des enfants et les envoyer vendre à la sauvette pour être des futurs, je ne sais pas moi, pousseurs, colleurs de roues, mécaniciens, garagistes, laveurs de roues, tout ce que vous voulez. À ça, je dis non. À ça, je dis non. Je suis désolée s'il y a un problème de volume. J'espère. Tu m'entends, toi? Non, Tu ça bug. m'entends, Karine? Voilà. T'entends, mais ça bug un peu, quoi. Il faut, il faut, D'accord. euh, il faut dresser l'oreille, comment dire, tendre l'oreille, en fait. Donc, moi, on pourrait s'étendre de long en large sur la condition de la femme et par ricochet sur la condition de l'enfant. Toujours est-il que si la femme ne se réveille pas afin de protéger son enfant, nous sommes installés pour longtemps dans ce cycle vicieux-là. Ça fait des générations que ça dure et il est grand temps que ça s'arrête. Tout Et à nous fait. sommes debout. Nous n'allons pas nous arrêter de si bon chemin. Moi, je dis aux femmes, femmes, le 11 février, C'est tu gardes ton zéro. enfant chez toi. Voilà. Tu gardes ton enfant chez toi. Un pays est censé protéger la jeunesse. Le Cameroun ne fout rien pour cette jeunesse-là. Il est hors de question que nos jeunes aillent fêter ce jour. On fête ce qu'il y a de positif. Le 11 février, tu gardes ton enfant chez toi. Le 14 février, j'ai vu un pagne passer là. Si ton gars t'aime trop, pardon, qui décide d'aller marcher, ton gars là, s'il veut t'offrir le sanjala, tu lui dis que non, mon gars, moi je veux que tu ailles prendre les copains là. Au lieu d'aller au bar, vous allez marcher tel jour, il y a tel match tel jour. Ça, c'est rendre service à la société. Le 8 mars, Exactement. alors, moi j'ai déjà commencé avec ma mère. J'ai promis de rester calme. J'ai déjà commencé avec ma mère. Le 8 Ah, mars, ça, le c'est Tchakala sûr, hein. seulement. Journée hyper noire. On Le n'a 8 pas mars, dit, on n'a pas dit aux femmes de ne pas fêter le 8 mars. On leur a dit c'est sans le pain. Voilà. Le 20 mai, alors, pardon, oubliez le 20 mai. Tant qu'on tue nos frères au nozo, il n'y a aucune réunification là. Oubliez le 20 mai. Désormais, marquez ces jours de fête entre parenthèses qui n'en sont plus en jour comment dire, d'expression de votre mécontentement. Vomissez ce gouvernement-là ces jours-là. Il y a des dates clés. Vomissez-les. Et vous n'avez pas besoin de sortir dans les rues pour les vomir. Hein. Vous les plantez là avec leur fête. Ils vont payer les gens pour aller marcher. Ils vont payer les gens pour aller faire le 11 février, eux tout seuls. Mais je vous en prie, pardon. Allez payer un bindi, comme vous dites souvent que c'est au Mali, là, les Maliens sont au moins chers. Allez payer les Maliens pour qu'ils viennent faire votre 20 mai. Puisque ce sont eux les moins chers, non. Quand ça se passe mal au Cameroun, on dit c'est au Mali. Donc, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Nous sommes debout. Nous sommes décalés. Karine, je vais prendre Sandy qui va intervenir, Sandy Boston, et elle fait partie d'une des intervenantes qui devait prendre la parole. Encore une fois, merci pour ton intervention et on est ensemble, Nous quoi. Le sommes combat ensemble. continue, on reste soudés. Merci. Parole. Alors, Sandy. Alors, le direct, il est signalé. Hein. Le direct, il est énormément signalé là. Les gens, ils n'entendent rien du tout. Je ne sais pas si je dois le couper pour le recommencer parce que même les gens, je ne les vois pas pour les inviter. Sandy, je vois pas ta demande du tout. Je vois que Samuel qui veut intervenir. Je vois pas. Je vois pas. Je sais pas s'il faut que je sorte pour revenir encore une fois. J'ai un souci avec le direct. Le direct, il est signalé là.
Oui, Samuel, tant mieux que je te prenne, hein. Voilà. Oui, je veux bien rajouter Sandy, mais je vois. On signale les directs. Coucou! Coucou Mastella, bonsoir. Bonsoir. Tu vois, je suis connectée de partout pour envoyer les cœurs pour Jésus partout. Voilà, bonsoir, bonsoir à toute la révolution, bonsoir à toutes celles qui sont connectées, bonsoir à la base, parce que je sais qu'il y en a aussi plein là, surtout connectés, qui soutiennent le mouvement des Amazones et qui sont aussi pour la révolution. Voilà. J'ai essayé de noter comme Karine, Dame Karine, comme notre Nandi l'appelle si bien, Dame Karine, j'adore. Voilà. J'ai essayé d'énumérer quelques petits points pour pouvoir intervenir là-dessus pour que je ne puisse pas me fouvoyer. Déjà, pour une petite parenthèse, tu as effectivement raison. Je sors d'une famille où on a fait beaucoup d'enfants au temps d'Aïdjo, ma grand-mère principalement. Pourquoi? Parce que à l'époque, ils payaient même les mamans parce qu'elle accouchait beaucoup. Voilà. Donc, tous les enfants de ma grand-mère ont eu, comme on appelle ici, tu vois, quand les gens accouchent ici, ils ont le Ouais, social, ils ont le Kindergeld. Je ne sais pas comment on appelle ça en France, mais c'est Kindergeld, l'argent pour les enfants parce que la tu es sécu né. sociale. Donc, voilà, donc c'est pas nouveau. Aïdjo avait déjà instauré ça dans le temps et on payait effectivement les parents parce que ils avaient des enfants et dessus quoi ma grand-mère a eu 11 Ah, hein, mais restez. 11. Voilà. Du coup, je crois que les Camerounais sont restés figés là-dessus. La femme camerounaise est restée figée là-dessus, où elle se disait, oui, ma grand-mère a eu beaucoup d'enfants, c'est devenu un rituel. Ils ont oublié les réalités qu'Aïdjo avait mis comme fondement et les bases. Que voilà, il n'y avait pas la pauvreté, tu accouchais beaucoup, tu avais droit à un salaire, tu avais droit à une bonne nutrition pour tes enfants, etc. Mais c'est plus le cas. Maintenant, qu'est-ce qu'elles font? Elles se vocalisent plutôt dans la prostitution, elles se vocalisent plutôt dans la dépravation des mœurs, elles se vocalisent plutôt dans la boisson et dans les bars et les Ouais. églises. Voilà. Donc, s'il faut que le Cameroun déjà d'abord avance, on doit fermer tous ces églises sataniques-là qui abrutissent, parce que ça Ouais. abrutit. Il n'y a rien d'autre que ça. Excuse-moi, moi, je ne vais pas parler comme Dame Karine. Non, mais Dame c'est la Karine, elle vérité, écoute aussi t'inquiète les pas. Toi, légales. vas-y, Les envoie. Camerounais ont avec qu'on ne parle pas calme. Quand tu es calme, hein, si tu viens dans ma vie quotidienne, je suis calme, je suis posée. Parce que j'ai en face de moi des gens qui me comprennent. J'ai en face de moi des gens qui savent où on va et ce qu'on doit Moi, je suis faire. calme Quand parce je qu'on donne a par dit que exemple vous des alliez instructions, intervenir sur le direct, donc je fais ma voilà, sérieuse. Attendez-moi mes prochains directs. Après là, je fais genre, comme on voilà, dit souvent. voilà. Quand je suis par exemple dans mon boulot et que je donne des tâches à mon personnel, ils le font sans broncher et bien. Ils savent effectivement ce qu'ils doivent faire. Est-ce que je vais les parler brutalement? Parce que je sais déjà que les nanas sont là et savent ce qu'elles doivent faire. Tu vois? Tout Donc, à tu ne peux fait. pas parler comme je ne peux pas parler comme je parle à un Camerounais maintenant. Ça abruti ne va jamais rien comprendre. Alors, du coup, je suis obligée d'être brutale pour que ça entre un tout petit peu. Exactement. Ce qui est sûr par derrière, il dit, ah, tiens, la nana, là, elle a quand même raison. Tu vois un peu? Voilà. C'était juste une parenthèse pour entrer dans le sujet même, exactement ce qu'on va parler. Moi, j'ai vu un pain qui se balade là. Ça se balade comme la fusée. Et puis, tu vas voir, il y a des gens là, mes proches même, hein, qui pour narguer, et disent, ah, 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 donc c'est déjà sorti. Ah, 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 inbox. Hey, c'est trop beau cette année, hein, mon frère. Je vous ai dit non, les gars là, pardon, remontez même d'abord déjà l'indice. Il faut que vous montez les vues là, montez les vues. Montez les vues parce que le but, c'est atteindre au maximum les Camerounais pour qu'ils puissent saisir le message qu'il n'y a aucun 8 mars. Tu n'as rien à faire, tu t'embrouilles, tu t'ennuies, toi maman, toi ma mère, hé maman, je t'en supplie. On a posté un truc là avec un gros poulet comme ça, va acheter le poulet là. Prépare ça bien, fais un sauté terrible. Le jour là, assieds-toi et mange bien avec tes enfants. Parce qu'eux aussi, ils ont le droit d'être bien. On est d'accord, non? Ils ont le droit d'être heureux.
Ils ont le droit de dire, ah, voilà une perspective du futur demain. Eh, ma mère est devenue sereine. Ma mère est devenue, elle nous aime jusqu'à, elle m'a donné un gros morceau de poulet comme elle n'a jamais donné. Donc, le pain du 8 mars, là, que tu vas aller acheter là, achète un poulet, fais un bon tarot, avec, ou bien le nan tuntu. Fais le nan tuntu, parce que l'autre même là, tu vas beaucoup mettre, le nan tuntu est facile. Donc, déjà, seulement tu tournes comme ça, et puis tu mets quelques. Voilà. Mais le jour-là, ne bouge pas. Porte le noir. Filme-nous ça inbox. On va poster pour toi. Tu seras célèbre. Ma mère, vous avez fait la talakou, non? Vous voulez que, on va citer vos noms. Parce qu'on va prendre la peine de lire les noms. On va dire tel, la big up en noir. Regardez la sape de ça. Regardez comment elle est jolie. Ish, la mère de quelqu'un. Regardez, ça, c'est la vraie femme valeureuse camerounaise. Donc, ne les écoutez pas parce que la base va changer. Puis tout le monde qui sera dans machin là qui disent que ils vont vous n'allez pas avoir les revenus de ce que vous avez. Dites pas que nous on était là dedans. Nous on lance seulement le coup d'alerte à nos mères de ne pas faire parce que le reste là ne va pas nous. Ceux qui sont ici à la diaspora parce que nous on contrôle ça et on a ça en pian. Toi, tu ne prends pas soin de moi. Tu ne prends pas soin de mon petit frère qui va prendre soin de celui-là, maman. Franchement, maman, l'heure à l'éveil, l'heure à se réveiller. Est-ce que vous n'avez pas compris que la peur est en train de changer de camp jusqu'à ils font les vidéos en disant que wow, les gens si tellement Facebook si nous a sauvés. Je reçois les inbox des mamans qui nous disent que maman, pardon mes enfants, c'est fort ici, n'arrêtez pas, nous on est seulement derrière vous. Quand vous allez dire là que nous on va sortir, alors maman, je te dis déjà là, hein, 8 mars, 11 février, restez chez vous. Vous dites qu'on a dit que non, vous ne devez pas marcher, non. Ils ont dit qu'on a dit qu'ils ne doivent pas marcher, non. Alors pour le 8 mars, là, pour le 11 février, là, que chacun reste chez lui. Parce que la police aussi va tirer sur toi. Reste chez toi, parce que c'est le boycott total. Restez chez vous. Restez chez vous, l'heure au changement. Et on vous a dit que quand la maman, celle qui a porté, la qui a enfanté, va se lever là, tout va changer. Même s'il y a 2, 3 qui vont porter leur pagne de malchance là, allez porter votre poisse. Le peuple vous regarde. Le peuple vous voit. La jeune fille qui est moi, qui est Stella, qui est Dame Karine, qui est Salomé Tchapche, qui est Nandi Zoulou, qui est Sylviane. Sandy, Sandy, essaye d'envoyer ta demande, j'essaie de te prendre au pire. Je sais pas si on va recommencer le direct ou pas. Sandy, essaye, non, ou alors essaye d'écrire quelque chose, Sandy. Je vois si je peux te rajouter à l'écran. Voilà, Sandy, est-ce que je peux te rajouter? Pitié, j'espère que oui. J'espère que oui. Sandy, j'arrive pas à te rajouter. Le direct, il est signalé de ouf, quoi. Alors que je suis calme. Quand je vais bagarrer tout le monde ici, là, c'est là où on va m'écouter.
D'accord. Ben, on se reprend dans 2 minutes. Je dis bien 2 minutes. Je relance le direct. 2 minutes.